Bonjour à tous, vidéo tournée dans le restaurant libanais à Havane, donc au centre de Vientiane au Laos. Aujourd'hui nous allons voir comment savoir qu'on est arrivé dans la conscience. Vous savez très bien qu'il y a différents stades d'éveil. Il y a les prémices de l'éveil, il y a l'éveil, et puis après il y a dans les prémices il y a les prises de conscience. À ce moment-là, vous savez ce qui ne va pas et ce qui va, et, euh, et vous apprenez à le changer pour aller le virer avant vous, etc. Alors moi, je vois, par rapport à tous les stages que je fais, les thérapies et les conférences que je donne à travers le monde, que beaucoup de gens qui se disent éveillés sont en fait éveillés par rapport souvent à un certain éveil, c'est du médium, mais souvent ils canalisent le bas astral, ils canalisent l'eau. Euh, donc, dès que ces gens-là préfèrent en fait regarder les côtés sombres de certaines personnes, euh, en fait, ça relate en fait leur blessure intérieure. Quelqu'un qui est très éveillé, quelqu'un qui est dans la conscience, euh, ne voudra pas regarder le mal des gens. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un problème sociétaire au niveau de là où il vit, au niveau de, par exemple, de la France notamment, etc., il va en relater, il va donner des conseils aux gens pour pouvoir arrêter toute cette manipulation de masse, etc. Après, il va lâcher. Les gens, ils feront pas, mais quelque part, ils s'en foutent. Quelqu'un qui va porter un jugement actif, par exemple sur une personne, sur une situation, et il ne voudra jamais en démordre sans remettre en question, et il voudra voir que le côté sombre de cette situation, de ces éléments, etc., ça sera une personne qui est extrêmement blessée. Et donc, elle sera uniquement dans les prémices de l'éveil. Voilà, et elle ne sera pas, en tout cas à ce moment-là, elle ne sera jamais en pleine conscience et conscience. Ça sera un bébé thérapeute, comme je dis, c'est-à-dire que c'est des gens qui. Voilà, mais ils vont préférer regarder les côtés sombres parce que vous savez tous, et je le dis et je le relate dans beaucoup de mes vidéos, qu'on ne réussit sa vie qu'en regardant les côtés positifs et en les faisant grossir en nous. C'est-à-dire croire en nous, croire aux autres, même si on dit qu'un tel et un tel, on fait ceci, on dit cela, etc. Euh, on préfère laisser, par exemple dans l'affaire de Patrick Dill, vous savez tous ce que c'était. C'est un jeune garçon qui a été accusé à tort par un policier qui croyait avoir raison et qui croyait détenir le meurtrier, et il l'a fait condamner à tort pendant 18 ans de prison. Et au bout de 18 ans, il y a eu l'ADN, les recherches ADN qui se sont vraiment accélérées et donc sont devenues bonnes. Et c'est quelqu'un qui a été en fait disculpé de toutes ses fautes. Alors il a quand même passé 18 ans en prison. C'est pour ça qu'il ne faut jamais en fait regarder une histoire qui débute, etc. en voyant ceci, cela. Il faut laisser faire la justice. Je dis bien, il faut laisser faire la justice, pas sociétaire, la justice divine. Parce qu'au-dessus de la justice sociétaire, il y a une justice qui est divine, qui est galactique. C'est-à-dire que euh, si la justice se comporte mal ou fait des erreurs, arrivé à un moment donné, et de plus en plus à l'heure actuelle, il va y avoir des effets boomerang et la vérité sera révélée. Alors je sais que dans l'affaire de Patrick Lee, il a quand même passé 18 ans en prison. Alors pour moi, maintenant, ça n'existerait plus, c'est-à-dire que les tons seraient beaucoup moins, parce que justement, il y a la résonance de Schumann qui est derrière, et qui aide toutes ces consciences, parce que la résonance de Schumann n'est pas pondue comme ça, hein, c'est des consciences galactiques qui sont là, qui donnent un coup de main, puisque depuis à peu près 10 millions d'années, depuis l'époque à peu près sumérienne, euh, euh, et non de la préhistoire, parce que le sumérien c'était quand même un peuple développé. Voilà. Donc on nous a fait croire qu'on était dans une époque préhistorienne. Préhistoire, voilà, ça laisse quand même à désirer par rapport à tout ce que les chercheurs ont pu nous dire, etc. sur les datations. Voilà. Mais c'était des peuples éveillés et plus éveillés que nous à l'heure actuelle. Hein. Donc voilà, on a retrouvé, je dirais, un dixième de leurs affaires qui sont restées sur cette terre, parce qu'il y a eu des déluges, etc. Donc on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, les peuples dans lesquels on vit sont plus évolués, parce qu'on le voit encore avec la France, avec la mine d'or qui vont exploiter donc en Guyane, et sans compter, sans faire attention à l'environnement, etc., en détruisant. On le retrouve aussi en Indonésie, etc., avec
le massacre de tous ces orang-outans, je vous confirme bien que l'humanité n'est pas plus éveillée qu'il y a 500 millions d'années. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous a laissé croire. De toute façon, on le voit dans les pyramides. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On vous a dit que c'était des tombes dans les pyramides, mais dans beaucoup de pyramides, ça a été des endroits pour ascensionner, etc. Pour justement, parce qu'on avait déjà pris contact avec son divin à ces époques-là. Mais vu qu'à ces époques-là, on n'avait pas le libre arbitre, il nous a été repris, il nous a été donné plus tard, parce qu'en fait, compte, ces consciences divines étaient incarnées sur cette terre. Et l'être humain, on n'avait pas pris acte, je ne sais pas. Donc, on a dit, ben, voilà, je vous retire l'aide, donc démerdez-vous tout seul, quelque part, hein, c'est ce que ça voulait dire. Mais le monde, depuis qu'il est monde, ce qu'on te donne ou ce qu'on te reprend, ils sont certains. Hein, on va voir, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un mauvais comportement, des mauvaises pensées négatives, qu'est-ce qu'on va faire en nous-mêmes? On va faire grossir la maladie, les maux du corps, etc. uniquement. Il y a des gens, parfois, se croient pros parce qu'ils détiennent une autorité, etc. Ils vont dire, ouais, là, je suis juge, par exemple, je dois avoir la tête de monsieur Attel, etc. Ou je suis responsable d'un service, etc. Mon chef, voilà. Par exemple, le général m'a demandé d'avoir la tête de ceci, cela. Je ne cherche pas, voilà, ce que je veux, c'est tirer les ponts, ces gens-là en tout cas, et avoir et bien reconnu, etc., pour continuer à avoir de l'avancement. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas que dès qu'ils obéissent à une forme d'autorité, aussi négative soit-elle, et quand on demande une tête de quelqu'un, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il va avoir un effet boomerang qui va arriver dans le temps. Alors certains, ça va arriver tout de suite, et des fois, il faudra attendre des mois, des semaines, parfois quelques années, pour que ça arrive, etc. Parce qu'on n'est pas tous pourvus des mêmes capacités et de développement, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir ces prises de conscience. Donc, alors, ce que je veux, pour en revenir à nos moutons, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se dire éveillé, on ne peut pas se dire éveillé si on décide de regarder les noirceurs du monde en permanence ou quelqu'un en disant c'est atroce ce qu'il a fait, etc. Surtout si l'enquête n'a pas été terminée, parce que vous savez très bien que tous ces journalistes sociétaires, aussi bien indépendants que gouvernementaux, parce qu'ils reçoivent des subventions, les grands journaux, les grands comptes télévisuels, ils sont donc, on leur donne des informations qu'on veut qu'ils soient dites et pour discriminer les personnes, etc. Et pour revenir, par exemple, dans les lobbies pharmaceutiques, hein, on a quand même vu que M. Nicolas Hulot a été quand même reçu des menaces quand il était ministre donc, de l'écologie par des groupes pharmaceutiques, voilà, juste pour le discréditer. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont, la personne, elle est comme ça, elle veut ceci, cela, et ben, pour en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont discréditer la personne en disant, bah voilà, il a ceci, il a cela en plus, et donc vous ne devez pas le croire parce que cette personne est comme ça. On va vous mettre parfois des affaires, entre guillemets, au cul, des affaires sur le dos, et ces affaires sont infondées, etc., pour justement discréditer. Et vu que les ânes sociétaires, je dis bien les ânes sociétaires, les gens qui sont encore conditionnés, vont y croire. Dire, oh, c'est atroce ce qu'il a fait, mais en fait de compte, il n'a rien fait. C'est que des calomnies, la plupart du temps. Voilà, donc, voilà. Et même quand une personne peut se faire arrêter, on l'a vu dans le cas de Deal, mais il y en a eu plein d'affaires comme ça qui ont été accusées à tort. Voilà. Ce qu'il faut, c'est laisser les enquêtes se faire, voilà, et puis envoyer de l'amour, et de toute façon, la conscience divine, arriver à un moment donné, voilà, fera son boulot, va révéler ce qui en est, et quelque part, en grosse majorité, vous savez très bien que nous ne sommes pas tous égaux devant les lois sociétaires. Et donc, voilà, donc de toute façon, la vérité, de toute façon, quand, la vérité est toujours révélée, arrive à un moment donné, et quand on veut faire du mal à quelqu'un, de toute façon, on est toujours rattrapé par le destin, par le karma. On le voit notamment avec le président brésilien à l'heure actuelle. Hein, moi, je l'ai vu notamment dans la presse écrite sur Internet, parce que j'ai pas de télévision là où je vis. J'ai vu qu'il avait un cancer de l'estomac. Il n'y a pas de hasard hein, quand on est une personne haineuse comme ça. Bah, c'est vrai que le Brésil, à l'heure actuelle, ils ne sont pas gâtés. Bon, la France non plus. Mais bon, ce n'est que la conséquence
de son peuple. Hein, voilà. Il y a des gens perturbés chez eux, comme chez nous, et on va élire des gens qui sont perturbés comme nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est ce qu'a fait le peuple de France, notamment depuis, moi je dirais, une quarantaine d'années. C'est ce que fait le peuple brésilien, c'est ce que fait d'autres peuples. Il commence à avoir de plus en plus d'éveil de conscience, notamment voilà, dans certaines parties du monde, mais voilà, c'est pas encore ça. Alors donc, ce qu'il faut, c'est voir que la résonance de Schumann, de toute façon, va faire qu'amplifier et va nous donner un coup de main aussi. Parce que de toute façon, quelque part, l'être humain est un âne, puisqu'il préfère regarder les côtés sombres. Quand ça ne va pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas un jugement ce que je vous dis là, c'est-à-dire que c'est un discernement. C'est-à-dire que comment vous voulez régler un conflit avec la même énergie. C'est impossible. Moi, j'ai une maîtrise en PNL, c'est de la psychologie. Je peux vous dire qu'on ne peut pas régler un conflit avec la même énergie. C'est ce qu'on retrouve par exemple avec la France qui a balancé un missile il y a quelques mois donc sur la Syrie, qui a été manipulée, etc., par les différents pays à côté de ça, parce que de toute façon, on sait très bien qu'au poste gouvernemental, souvent, il y a des gens qui ne sont pas équipés d'une âme et d'un cœur, et ils préfèrent voir le visible, et ce visible est faux, parce qu'il a été manipulé, etc. Donc ça, on le retrouve dans ça, mais on le retrouve dans d'autres histoires, dans d'autres accusations à tort de meurtre, ou d'autres histoires de pédophilie, ou voilà, de viol, ou de n'importe quoi, de détournement d'argent. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Entre les facs et les non-facs, voilà. Et entre ce que disent les uns et les autres, voilà, et les histoires qui sont payées par ceci et cela pour dire ceci et cela, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à perdre son latin. Alors quand il faut, moi ce que j'ai tendance à dire quand on parle d'une histoire ou d'une autre, je dis bon, faut laisser faire les choses faire, laisser l'enquête se faire, puis arrive à un moment donné, la vérité se fera entendre. Je dis bien la vérité, mais pas la vérité sociétaire. Parfois, la vérité sociétaire, la justice sociétaire se plante. Voilà. Et on a vu dans le cas de Deal, 18 ans après, il a été quand même acquitté et libéré et dédommagé, de très peu, mais il a été dédommagé. Et voilà. Donc, par facilité, on a tendance à accuser et à mettre toutes les affaires sur une personne, etc. Donc, si vous préférez être là-dedans, très bien. Donc, ne vous étonnez pas que tous vos projets bloquent, que votre vie, elle n'avance pas et que vous avez des manques. Voilà. Tandis que si je décide de voir que le côté positif en disant, voilà, il y a ces affaires-là, c'est tout bien, il y a des gens qui sont payés pour gérer ça, voilà. Mais si j'arrête pas de dire, oh le pauvre, il est méchant, il mérite ceci, il mérite cela, voilà, etc., qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire grossir cet égrégore en moi et je vais le maintenir, et cette énergie positive, au lieu de la tirer, je vais la repousser. Et donc, voilà. Alors, quand ça m'énerve autant, toutes ces histoires, etc., chez les gens, par exemple, quand ça les énerve autant qu'un tel a dit ceci ou un tel a fait cela, c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont en fait des blessures à guérir et ils ont vécu des traumatismes qui étaient en liaison avec ces affaires ou ces histoires qu'ils ont pu entendre, voir, etc. Donc en fait, ils sont immatures, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su les guérir. Alors ces gens-là, quel que soit le projet de vie, en grande majorité, ils vont le freiner et ils ne vont pas le réaliser. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des trucs, ils veulent bouger dans leur métier et ça n'avance pas. Voilà. Donc, préférez voir que le positif. Voilà. Ils préfèrent donc voir que le négatif, donc c'est une erreur. Alors, sachez-le. Et puis, si vous voulez vous déconditionner tout ça, il faut devenir vous-même votre patron. Au moins, vous ne serez plus emmerdé par les noirceurs des gens qui critiquent Pierre-Paul Jacques, etc. Ou que le chef demande la tête de Pierre-Paul Jacques, etc. Parce que si vous faites des comptes rendus vers des subordonnés avec qui vous bossez ou des collègues avec qui vous pouvez bosser, vous ne valez pas mieux que vos chefs. Je dis bien, vous ne valez pas mieux que vos chefs. Vous maintenez que la noirceur. Donc voilà, donc l'éveil, il n'est pas là. Donc ne vous étonnez pas que d'avoir des échecs dans votre vie.
Voilà, bah, je vous remercie, j'espère que vous avez tout compris. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Moi, j'ai décidé de voir que le positif dans ma vie et voilà, pour justement guérir le négatif dans ce que je peux avoir, etc. Croire en soi, croire en la beauté de ses rêves et les réaliser, puisque tout ce que je pense à partir de maintenant, je le réalise. Voilà. Merci, au revoir, beaucoup d'amour.